Bonjour, aujourd'hui petite vidéo rapide pour parler de la différence entre kubectl apply, kubectl create et kubectl replace. Donc direction, la ligne de commande. Donc je suis sur un cluster Kubernetes où il n'y a pas grand chose qui tourne et je vais donc créer un déploiement avec un kubectl apply. Alors simplement, quand on veut faire un kubectl apply, généralement, donc on fait kubectl apply -f et derrière on met un fichier YAML. Là, j'ai pas de fichier YAML, donc il va falloir que j'en crée un. Comment je fais pour créer un fichier YAML avec un déploiement? Option 1, je tente de me la raconter grave et de taper comme ça mon déploiement. Option 2, j'appelle kubectl à la rescousse et je fais un kubectl create deployment. Donc je vais faire comme si j'allais créer un déploiement, sauf qu'en fait non. Donc je vais mettre l'option dry run client, qui veut dire, c'est un dry run, donc c'est pour défaut, tu ne vas pas vraiment créer le déploiement. Ensuite, on va rajouter aussi un -o YAML pour dire je veux l'output en YAML. Et enfin, on va mettre les arguments pour créer le déploiement. Donc là, par exemple, je veux créer un déploiement qui s'appelle web et qui utilise l'image Nginx. Et quand je fais ça, ça me ressort donc le YAML d'un déploiement. Très bien. On va mettre ça donc dans notre deployment.yaml. Et puis ensuite, on va aller le nettoyer un tout petit peu, juste parce que perso, moi, j'aime pas trop les valeurs comme ça qui servent à rien, qui sont vides. Autant garder le minimum vital. Voilà. Donc maintenant, je peux utiliser kubectl apply -f sur ce déploiement. Ça va me créer un déploiement qui s'appelle web et qui a un pod dedans. Donc voilà le déploiement et voilà le pod qui vient d'être créé il y a 4 secondes, très bien. Donc comme on a un déploiement, comme on a fait un kubectl apply et qu'on a un YAML, on peut utiliser ce YAML comme notre source de vérité, entre guillemets. C'est-à-dire que quand je veux faire des modifications, par exemple un petit scale-up, je vais le faire ici, là, je vais mettre réplica 3, et puis ensuite je refais un apply, et là il va me dire configure. Il me dit ouais, j'ai vu que tu as fait des changements, donc j'applique les changements. Vous voyez que si je refais un apply alors qu'il n'y a rien qu'à changer, il me dit unchanged, inchangé, il n'y a rien qu'à changer. Très bien. Alors, en revanche, si je fais un kubectl create, là, on va se manger une erreur, parce que le create, lui, il va créer les objets uniquement s'ils n'existent pas déjà. Alors, vous vous demandez peut-être, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement utiliser apply tout le temps? Et bien, parfois, vous voulez créer un objet, mais vous ne voulez pas écraser un objet qui existerait déjà. Par exemple, si cet objet c'est une config map ou un secret, vous voulez peut-être le créer, mais si jamais il existe déjà, c'est peut-être qu'il a déjà été customisé ou que sais-je, donc on n'y touche pas. Donc là, create a son utilité. Et puis, on a kubectl replace. Alors, kubectl replace, comme son nom l'indique, ça va remplacer l'objet. Donc là, quand je fais un replace, vous voyez, il y a écrit replace, très bien. Alors, sur le coup, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. J'ai toujours un déploiement dans lequel il y a toujours 3 pods. Tout va bien. Donc, on peut se dire, c'est quoi la différence entre apply et replace? Eh bien, c'est que apply, il va nous permettre de faire des choses un petit peu plus avancées. Alors, par exemple, là, je vais enlever mon nombre de réplicas. Et puis, tenez, on va recréer notre déploiement. Donc, on va faire un petit delete. Hein. Alors, je pourrais faire un kubectl delete deployment web, mais comme vous le savez peut-être, je peux aussi faire un kubectl delete -f. Et à ce moment-là, il va détruire tous les objets qui sont référencés dans ce YAML. Peu importe leur configuration exacte, hein, il va juste aller chercher les kind et les noms des objets et tout dézinguer. Voilà. Alors, maintenant, recréons, donc on confirme que le déploiement est parti, voilà, plus de pod, très bien. Alors maintenant, on va recréer avec kubectl apply. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que dans mon déploiement, notez bien, hein, j'ai enlevé le nombre de réplicas. Donc quand il m'a recréé mon déploiement, il m'a créé un déploiement avec un pod, très bien. Et maintenant, si je fais un scale avec kubectl scale, alors imaginez que là, c'est pas moi qui fais un scale à la main, mais un autoscaler qui a vu qu'il y avait plus de charges sur le service et qui du coup, hop, scale up. Donc je fais un kubectl scale de mon déploiement, je lui mets 3 réplicas, très bien. Et maintenant, quand je fais un apply, il va toucher à rien. Parce qu'en fait, comme j'ai pas mis l'information de scaling dans l'YAML,
et ben il se dit, bah, on va pas toucher à cette information de scaling. En revanche, si je change autre chose dans mon déploiement, par exemple, si je dis là, allez, j'ai vu les talks de Kelsey Hightower dans lesquels il explique qu'il ne faut pas utiliser l'image latest, parce que l'image latest, on ne sait jamais trop sur quoi ça pointe, donc on va être explicite, on va mettre l'image Nginx 1.17, et puis ensuite on va faire un apply. Donc là, il me dit configured. Alors, je me retrouve effectivement avec l'image 1.17. Alors, un petit truc facile pour voir l'image des déploiements, c'est de faire un kubectl get deploy -o wide, et ça va nous indiquer là où les images contenues dans le déploiement. C'est les images au cas où il y aurait plusieurs containers dans les pods du déploiement. Donc, je vois bien que je suis passé en Nginx 1.17, cool. Et j'ai toujours 3 pods. Donc quand j'ai fait mon apply, il a touché uniquement aux paramètres qui avaient été changés dans l'YAML. Donc ça me permet justement d'avoir un peu plus de finesse qu'avec un replace, parce que oui, avec replace, là, quand je vais faire un kubectl replace -f deployment.yaml, il va me remplacer mon déploiement avec ce qu'il y a dans l'YAML, et donc il va reprendre les valeurs par défaut, y compris la valeur par défaut pour le scaling, et je me retrouve donc avec un seul pod. Alors kubectl replace, honnêtement, on s'en sert pas souvent. Personnellement, j'ai utilisé Kubernetes pendant maintenant plus de 2 ans, et en fait, je viens d'apprendre l'existence de kubectl replace la semaine dernière, ce qui explique l'existence de cette vidéo. Mais voilà, on n'a pas vraiment besoin de kubectl replace tous les jours, c'est le moins qu'on puisse dire. Si cette petite vidéo vous a plu, dites-le nous. Partagez-la et dites-nous aussi sur quel sujet vous voulez qu'on fasse nos prochaines vidéos. Notez aussi qu'on organise des formations. Ça se passera en juin. On va faire des formations à distance sur Kubernetes, sur Docker, en mode bootcamp, donc en partant des bases, mais aussi en allant sur des sujets assez avancés. Il y a toutes les informations là en dessous. C'est sur container.training/high5, H-I et 5. Voilà. Donc merci et à bientôt.